voudrais, avant de commencer même le cours, remercier les Palestiniens de vous avoir envoyé tous si nombreux et dire qu'une fois de plus, le peuple juif sait être grand dans les grandes circonstances. J'ai oublié ma montre. Est-ce que quelqu'un peut me prêter une Cartier ou même une Swatch? Il n'y en a pas une plus grande, madame, elle est très bien, mais... Voilà, c'est bon. C'est bon, ça ira. Voilà, alors, avant de commencer le cours à proprement parler, je voudrais m'excuser auprès de tous ceux qui n'ont pas pu rentrer, car le premier étage de la synagogue étant en travaux, la commission de sécurité en interdit l'accès. Un certain nombre de resquilleurs ont réussi à se faufiler, on ne va pas les dénoncer, mais on s'excuse pour ceux qui ont dû rester dehors, car de très nombreuses personnes n'ont pas eu accès à la synagogue ce soir. Je voudrais à leur intention et à l'intention d'ailleurs de tous, rappeler que notre cours sera retransmis d'abord sur TFJ, sur la télévision juive, jeudi à 21h. Donc ceux qui voudront le réécouter, le revisionner, pourront le faire jeudi sur TFJ, que je tiens d'ailleurs à remercier d'être là notamment. Deuxièmement, on pourra suivre le cours sur Internet, sur le site www.kolhatorah.com, kolhatorah.com, ou sur le site www.viejuive.com, viejuive.com. Et enfin, sur satellite, TPS canal 61, et sur le câble, News, canal 25. Pour ceux qui seront à Montréal la semaine prochaine, en direct sur la télévision canadienne. Je voudrais remercier effectivement tous ceux qui se sont donné beaucoup de mal pour que les enseignements de Torah que nous avons l'honneur de diffuser ce soir puissent être écoutés par le maximum de gens et que peut-être la période difficile que nous traversons puisse être ressentie tout à fait à un autre niveau. Et je voudrais dédier notamment le cours de ce soir à de nombreuses personnes qui sont malades, aux prisonniers israéliens qui n'ont pas été encore libérés, et en particulier à une de nos élèves, l'épouse de notre élève si fidèle, toujours au premier rang, le non-voyant David Assouline, dont l'épouse Gemara est très malade. Je souhaite réfoua shelema, ainsi qu'à monsieur Chaim David Binyamin Ben Mesodik Nafo, et tous les autres malades de notre peuple, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie réfoua shelema. Voilà. Après ces préambules, nous commençons, si vous voulez bien, le cours. Lorsqu'il y a quelques mois, nous parlions ensemble de l'année 5760, nous vous disions, sans grand mérite, puisque c'est nos sages qui l'avaient annoncé depuis des siècles, j'ai bien dit des siècles, que cette année-là, qui par hasard, qui n'en est pas un, correspondait à l'an 2000, serait une année particulièrement troublée. Il y a eu un très grand nombre de phénomènes climatiques surprenants, qui ont notamment gâché le réveillon du 31 décembre 1999, qui était un Shabbat comme chacun le sait, et qui, notamment, ont eu un certain nombre d'effets sur tous les humains. Un souffle particulièrement puissant a couvert cette année 2000. Il n'y a jamais eu autant de tempêtes. Et il est vrai que le vent, comme le disait le psaume célèbre, Ruach Seara Osa Devaro, la tempête obéit à l'ordre divin. Si les phénomènes climatiques sont souvent prévisibles, ils sont toujours inexplicables. Pour la Torah, l'homme expliquera tout sauf le vent. Le vent est comme le verbe créateur de Dieu qui dit et qui crée. Le monde a été créé par la parole, le monde repose sur la parole,
le vent et l'effet mécanique de la parole, comme pour nous lancer un appel sur la période que nous vivons, qui trouve son sens non pas dans l'image, mais dans le son. Ce que nous vivons ne doit pas être vu, mais doit être entendu. Il y a une dimension d'écoute que l'homme doit essayer de retrouver. C'est à celle-ci que ce soir, nous allons essayer très modestement de vous convier. Et vous vous souvenez que les événements qui actuellement nous préoccupent tous, juifs à travers le monde, et de très nombreux non-juifs, épris de liberté et de justice, de vérité et de paix, comme nous le sommes tous ont remarqué que quelques heures avant Rosh Hashanah de l'année dernière, ce que nous vivons est arrivé, comme pour nous signifier que jusqu'au bout, l'année avait quelque chose à dire. Et ce qui s'est passé alors est une sorte de continuation de ce processus qui s'inscrit dans quelle dimension? Lorsque vous écoutez, ou vous lisez, ou vous regardez les médias qui traitent de l'information, deux remarques s'imposent d'emblée. La première, c'est qu'on ne nous parle que de deux issues, l'issue militaire ou l'issue diplomatique. Il y a un problème, il se résoudra pour certains par la force, pour d'autres par la diplomatie. Tout le monde a occulté la voie que nous allons nous choisir ce soir, qui est la voie de la spiritualité. À mon humble avis, le conflit que nous vivons n'a absolument rien à voir avec un territoire trop petit pour deux peuples. Le problème est ailleurs. Ce n'est pas dans l'espace que se déroule le combat, c'est bien dans le temps. Le temps qui est la référence à la création même du monde. La Torah, je vous rappelle, mes chers amis, est le seul système qui, dès l'origine, avait dit ce mot qui est un véritable cataclysme, Bereshit, ce qui veut dire au commencement. Tout le monde, dans l'Antiquité, ne parlait que du lieu de la création du monde. Seule la Torah parlait du temps de la création du monde. À la limite, ça peut signifier que le lieu n'est que la conséquence du temps. Que l'on apprenne par la suite que Jérusalem était, selon la tradition juive, le lieu de la création du monde. Ce que la Torah a voulu signifier, c'est que d'abord, Jérusalem était le temps de la création du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on parle d'espace, les hommes sont des rivaux. Là où vous êtes, je ne peux pas être. Un même espace ne peut pas être occupé par deux personnes simultanément.